Bonjour à tous, je m'appelle Gino, je suis de Marseille. Pour ma toute première vidéo, j'ai voulu faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Ça fait un petit moment que j'organise ça. Donc on a 3 piégés. J'ai fait passer une annonce sur Snap, je vous la mets ici. Donc c'est une annonce pour un poste d'employé libre-service dans un supermarché. Et l'idée c'était de faire venir les personnes qui bien sûr à la vidéo n'auront pas du tout de travail. Pour les 2 premiers pranks, je vais me faire passer pour le patron raciste hautain et qui peut mettre aussi mal à l'aise. Je vous laisse découvrir ça, j'espère que ça va vous plaire et il y en aura encore, c'est pas fini. Alors du coup, vous avez été contacté par l'équipe, du coup dans le cadre d'un entretien. Alors, vous êtes Madame Furtado, c'est ça? Ouais. Du coup, parlez-moi un petit peu de vous. Alors moi, je vais commencer à me présenter, d'accord? Moi, je m'appelle Gino, j'ai 26 ans. Je suis responsable de la franchise Market Clash, je sais pas si vous connaissez. Du tout. Non, d'accord, bon, c'est une filiale. Nous, on a une enseigne de supermarché dans la région. Alors après, contrairement aux personnes en bas de l'échelle, c'est vrai que moi, à ce jour, je me considère un peu comme le Bill Gates de la moyenne distribution, pour être honnête avec toi. Pour moi, c'est vraiment une fierté, mes magasins. Alors je sais pas si tu connais un peu ma famille. Nous, on tient un petit peu les X-Center. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Du tout, toujours. Non. C'est tout ce qui est sex shop, cinéma pornographique, tout ça. Alors moi j'ai pris un chemin différent effectivement. Alors dans cet entretien on sera pas seul, d'accord? Enfin là on sera seul, mais techniquement on sera pas seul. Il y a Lucas de ST2 Intérim qui nous entend actuellement. Alors il ne nous voit pas, enfin c'est juste il nous entend, il notera les différents aspects. Lucas en fait c'est qui Lucas? C'est mon assistant que je paye. D'accord, donc forcément, je le paye, il se doit de faire des choses pour moi, ce qui est normal. C'est un peu comme ma bonne. Voilà. Du coup, alors Lucas, donc il entendra toutes nos conversations et il débriefera via le chat petit à petit, d'accord. Je te ferai part de ses retours, il n'y a pas de souci. Je suis pas trop non plus le seul décisionnaire, pardon. Du coup, donc ce qu'on va commencer à faire, c'est que moi, je vais te tutoyer, d'accord. Toi, au début, tu vas me vouvoyer et après, on verra au fur et à mesure de l'entretien. Voilà. Bon, il y a un proverbe qui dit, j'aime pas trop l'utiliser, mais les personnes en bas de l'échelle, on les tutoie et en haut de l'échelle, on les vouvoie. Mais bon, c'est pas. Voilà. Alors, moi, c'est vrai que pour être honnête avec toi, j'ai grandi dans les beaux quartiers de Marseille, d'accord. Moi, je connais pas. Toi, tu viens d'où? Du 14e. Du 14e, oui, tu m'as dit par SMS. D'accord, c'est pas là où il y a les rats et tout? Non. Non? Rats, punaises de lit, tout ça, c'est pas? Parce que j'avais vraiment l'idée que... Du tout, c'est un nouveau environnement. Enfin, il y avait l'ancien aveu et là, c'est une nouvelle résidence en fait. D'accord, ok. Et toi, tu habites dans une nouvelle résidence? D'accord. Et oui, donc c'est le milieu, oui, ok, un peu pauvre de Marseille. Parce que moi, je connais pas, j'ai jamais été dedans. Donc voilà, pour moi, c'est encore un petit peu flou. Tu peux m'en dire plus un petit peu sur le 14e? J'y connais pas grand chose étant donné que j'y ai ménagé il y a 3-4 mois en été en fait. Ouais, un petit peu plus, 6 mois. Avant, j'habitais dans le 13e arrondissement pendant. Dans le 13e, ok. C'est à côté, non? 13e, 14e? Pas trop, c'est à 30 minutes environ. D'accord, ok. Du coup, bon, moi, vraiment, après Marseille, ça reste ma ville, c'est vraiment une fierté d'installer mes magasins, d'accord. Alors, toi, déjà, tu me connais pas, mais qu'est-ce que tu penses de mon développement? Qu'est-ce que tu arrives à voir un peu de moi? Actuellement, je ne sais pas, étant donné que je connais pas. Tu connais pas du tout le. Non, ok, je pensais que tu t'étais renseigné, c'est pour ça. Ah non, j'ai pas pu du coup. D'accord, pourquoi? Vous m'avez envoyé. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Market Clash. Non, ici. Vous m'avez juste donné ce nom-là. D'accord, ok. Non, ici, ça c'est votre siège. J'avais demandé l'entreprise, mais j'ai pas eu la réponse. D'accord. Bon, ok. Alors du coup, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter, forcément. Alors après, on débriefera sur ton CV, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Okay. D'accord. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange qualitatif aujourd'hui. D'accord. Du coup, je vais te laisser te présenter. Ça va. Moi, je m'appelle Daniela, j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans cette année. Je suis en recherche d'emploi. Ma plus grande expérience, c'est 4 mois en restauration. D'accord. Et avec les 4 mois Message reçu de Lucas, ST2 Intérim. Je vais aux toilettes. J'ai mangé comme rien hier. Ma plus grande expérience, c'est 4 mois en restauration. J'ai pu développer des compétences en communication et en relations humaines.
qui me serviront, je pense, dans beaucoup de métiers. Sinon, ma maîtrise en anglais, ça va. Je peux tenir des conversations simples dans des circonstances pas trop compliquées. Ouais. Bon, après, on n'a pas trop une clientèle anglaise. Non, c'est mais plutôt une clientèle arabe en général. Si jamais, ça peut toujours servir. Bien sûr. Voilà. Sinon, je suis une personne qui sourit beaucoup. J'aime bien prendre mon temps pour faire les choses correctement. Très important. Ouais. J'ai aussi le sens de la priorité, c'est-à-dire que je vais pouvoir prioriser des tâches qui pour moi sont un petit peu plus élevées niveau importance. D'accord. Je suis organisée. Sinon, j'ai fait des expériences un petit peu plus courtes, comme le babysitting. Bon, ça, je l'ai fait pendant des années, mais sur des petites périodes. D'accord. Je l'ai fait pendant 2 ans. Il y a eu vous maîtrisez aussi le portugais. Ah, vous êtes portugaise? Ah, je suis portugaise. D'accord. Et du coup, moi, j'avais fait un peu le lien entre le chantier éducatif sur l'île du Frioul, c'est ça? Pardon? Le chantier éducatif sur l'île du Frioul? Oui. C'était quoi? C'était un chantier... C'est-à-dire? C'est un chantier éducatif où en fait on accueillait des gens dans une île, on s'occupait un peu de tout, on faisait des travaux, de l'accueil, du nettoyage, on s'occupait même des visiteurs qui venaient, des touristes. D'accord. On faisait pas mal de choses. D'accord, très bien. Tu as fait de la garde d'enfants aussi? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu faisais pendant cette garde? Je m'occupais des enfants, de comment... le réveil, le coucher, le lavage des enfants, la nourriture aussi, je cuisinais pour eux. D'accord, très bien. Tu cuisines quoi? Beaucoup de poissons, j'imagine? Ça dépend des parents en fait, ça dépend de ce que les parents veulent pour leur enfant. D'accord. C'est pas forcément un bon choix. Ouais, c'est sûr. Tu as travaillé chez McDonald's aussi? Stage. Oui, j'ai fait un stage. D'accord, je suis désolé parce qu'on m'a envoyé le CV il n'y a pas longtemps. Du coup, je découvre aussi. Du coup, donc, tu m'as dit que toi, tu n'avais pas le permis? Non. D'accord, très bien. Donc, tu te déplaces en bus? Ouais. J'imagine. Moi, c'est vrai que souvent, je me déplace en Uber à Marseille. Okay. Les bus, je peux plus. Transport en commun. Du coup, toi, alors pourquoi tu as postulé à ce poste? J'ai postulé à peu près beaucoup d'offres qui sont employés polyvalents parce que je pense que c'est un travail pas compliqué et j'ai les compétences pour. Ok, bien sûr. Tout simplement. Oui, bien sûr. Et ta dernière expérience, c'est serveuse en restauration, hein, c'est ça? C'est ça. Ok. Tu faisais quoi un peu dans la restauration, mis à part servir, hein? Service en table, nettoyage, prise de commande, l'encaissement aussi. L'encaissement du restaurant, ouverture du restaurant. Ok, et comment ça se passait au niveau de l'encaissement? Alors moi j'ai besoin de savoir, parce qu'il y aura beaucoup d'encaissement à faire, normal. Est-ce que des fois tu fermais la caisse avec des moins? Des moins? Oui. Des écarts? Je connais pas du tout. Non? Des écarts, c'est qu'il manque de l'argent? Non, du tout. Non? Allez, super. Est-ce que tu gères tout ce qui est remboursement, tout ça? Après c'est pas très difficile. Non, ok. Après tu seras formé pour. Alors nous, si tu veux, on va un peu tout vendre dans le supermarché, d'accord? Il y aura de l'alimentaire, l'hygiène, beauté et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ni moi ni les responsables de magasin n'aimons être à moins en inventaire, d'accord? Alors pour ça, en fait, nous, ce qu'on a mis en place, alors ça reste entre nous, mais c'est vraiment entre l'équipe, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un inventaire qu'il est en moins, les produits qui manquent, nous les facturons aux autres clients. Comment ça? Je donne un exemple. Il manque 6 packs de sopalin. C'est un exemple tout bête, hein? D'accord? Il y a une cliente qui va venir faire ses courses, normal, qui va prendre du sopalin, qui en a besoin pour chez elle. L'idée, c'est de le passer un maximum de fois le sopalin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est de l'arnaque du coup. Alors, non, c'est pas de l'arnaque. Mais on va dire, c'est pour rattraper les pertes. C'est pas forcément correct quoi à faire. Que ça après, de moi ou de je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ils misent un maximum sur la rentabilité. Après, vous êtes rémunéré dessus également, puisque je vous ai pas parlé du salaire. Vous êtes déjà en brut, vous êtes à 2000 € par mois brut, d'accord? Alors en net, après, je vous laisse enlever à peu près 25%, à peu près, entre mutuelles, tout ça. Après, vous avez des primes aussi, justement par rapport à ça. Comme une sorte de prime d'intéressement et de participation. Vous faisiez pas ça dans les restaurants? Non. Parce que je sais que moi j'ai un ami. trop peu de temps pour ça. Ah ouais? Vous êtes resté combien de temps? 4 mois, 2 et 2 mois. D'accord. Oui, donc en fait vous êtes plus du nettoyage qu'autre chose quoi.
Bah non, je faisais ce que j'ai cité. D'accord, super. Débarrassage, nettoyage de table, je regarde un petit peu. Hein. Lycée Denis Diderot, première générale. Ok. Tu as arrêté avant le bac, c'est ça? C'est ça, ok, d'accord. Et tu faisais quoi comme filière en général? Parce qu'il y a STMG. Mais justement, c'est général. D'accord, parce que je suis désolé. Non, c'était pas du professionnel ou quoi, c'était général. D'accord, parce que moi, pour information, j'ai jamais fait d'études. Pas de soucis. Et aujourd'hui, ok. Donc ça veut rien dire. On peut être le Bill Gates de la moyenne distribution sans avoir fait d'études. Ouais, je sais bien. Voilà. Du coup, donc pour le poste, donc comme je te dis, nous, vraiment, on va vendre de tout. On est même en train de développer plusieurs partenariats, notamment forcément avec ma famille, qui eux tiennent X-Center. Alors, on ne fera pas du pornographique dans le supermarché, je te le rassure. Par contre, on risque de vendre des produits forcément à usage sexuel. D'accord? Est-ce que ça te dérange? Alors, non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui c'est la nature. D'accord? Après, libre à toi afin d'accepter ou de refuser. Donc, du coup, concernant le salaire, donc, je t'avais dit que c'était 2000 € brut par mois. Chaque mois, vous aurez des primes concernant les inventaires. Donc, c'est ce que je te disais. Ça, je pense que tu l'as un petit peu compris. L'idée, c'est vraiment d'aller toucher au minimum les 300 € de plus par mois. D'accord? Pour cela, il faut vraiment que les inventaires se rapprochent au maximum de zéro. Parce que forcément, il y aura des vols, il y aura des... Voilà, moi j'ai déjà eu des vols des employés. C'est pour ça qu'après, je vais te demander ton casier judiciaire. Tu as un casier judiciaire? Bah, il est clean, je m'en... Il est clean, parfait. Je sais pas, on sait jamais. Hein. Je me demande. Au vu du CV, je me suis dit peut-être qu'il n'était pas forcément clean. Après, ça reste un a priori. Les horaires, elles peuvent être alternées avec tes disponibilités. C'est quoi tes disponibilités? Le plus tôt n'importe quand et le plus tard c'est 20h. Le plus tard c'est 20h. Okay. Ouais. Donc du coup pas d'heure de nuit pour toi. D'accord. Je t'ai pas demandé, est-ce que tu as des enfants? Non. D'accord, parce que là ça peut être bloquant. Pourquoi? Parce que ça fatigue les enfants, ça crie partout. Et après, si c'est pour que le lendemain tu m'arrives en te disant oh, mon fils il est malade déjà, je dois rentrer, enfin ça forcément des fois ça passe pas, même souvent. Maintenant je vais te laisser me parler un petit peu de tes qualités. Alors là je les ai sur le CV. Réaliser un accueil et un service chaleureux, c'est-à-dire accueillir correctement une personne, quoi, être à l'écoute, écouter ce dont elle a besoin et d'accord. faire ce que je peux pour atteindre ce dont elle a besoin du coup. D'accord. Très bien. On va s'organiser en équipe comme en autonomie. Ah oui, forcément, tu seras amené à travailler avec des personnes, notamment le responsable de magasin. Alors, il est très branché. Il aime. Faudra faire attention parce qu'il aime beaucoup les femmes. Après, malheureusement, aujourd'hui, faut s'organiser. Comment ça, il aime beaucoup les femmes? Tu sais, aujourd'hui, les hommes, les femmes au travail. Je comprends pas. Non? Tu veux que je t'en dise plus? Je comprends. En fait, il y a beaucoup de jeux, en fait, de drague, tu vois. Donc, il faudra au maximum que tu évites ça. Bon, après, je pense que ce sera plutôt à lui d'éviter, du coup. Pardon? Ce sera plutôt à lui d'éviter, du coup. Oui, ça sera aussi à lui d'éviter et à toi, forcément, à ne pas rentrer dans son jeu. Voilà. Exactement. Ah non, pas tout le monde. J'en ai même viré pour ça. Alors du coup, souriante, enthousiaste, respect des délais. Alors est-ce que tu peux m'en dire plus sur le respect des délais? Des procédures, des délais? Non, c'est juste si on me donne une tâche à faire sur une durée, je fais en sorte de ne pas dépasser le délai, quoi. Ok, et là, vraiment la tâche qui te dérange, c'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure. Tu sais, encaisser 6 fois par exemple le papier toilette. Bon, pas 6 fois, mais est-ce que tu te sentirais capable de l'encaisser au moins une fois de plus? Non, moi je ne le ferais pas. D'accord, ok, très bien. Du coup, ça met un petit peu en... Bon, je vais pas te dire en péril non plus, mais tes qualités. Puisque quand tu me dis respect des procédures, ça rentre pas forcément dans le cadre de ce que je viens par exemple, de ce que je viens de t'annoncer. Si demain ton responsable de magasin te dit va faire les toilettes, ou alors encaisse une personne 6 fois, tu préfères aller faire les toilettes? Oui. D'accord, ok. Non, c'est... Après, attention, hein, chacun a son caractère.
Voilà. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit jeu de rôle. D'accord? Alors, tout simplement, j'ai ramené quelques produits, comme tu peux le voir. On va juste faire un jeu de rôle. Tu vas être à la caisse. Je peux pas t'en dire plus, tu le verras sur le jeu de rôle. C'est une situation qui est déjà arrivée et moi, justement, je veux voir de quoi toi tu es capable et qu'est-ce que tu vas faire pendant cette situation-là. D'accord? Voilà. Donc, en gros, tu vas juste prendre ces produits-là. C'est comme si tu étais à la caisse par contre. Il n'y a rien qui change. Donc vraiment, il faut se mettre dans le contexte au maximum. Okay. D'accord. Moi, je vais sortir juste 30 secondes et je vais revenir et c'est là qu'on va rentrer en situation. Alors, tu fais comme si tu étais avec ton client. C'est-à-dire ? Tu fais comme si tu encaissais quelqu'un, d'accord? Et moi, je vais arriver, je vais être un autre client. D'accord? Je veux juste savoir comment tu réagis. Alors, il n'y a aucune pression à se mettre ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà, j'arrive. Donc, tu fais comme si tu encaissais. La caisse, la caisse! La caisse! C'est une blague. La caisse! Ah non, pas du tout, c'est vraiment pour savoir comment tu vas réagir. Thomas, ta caisse! Je suis désolé, mais c'est. Ouais, là, tiens, je te donne la caisse. Ah non. Ah bah si, du coup. Ah bah si, moi, je veux pas m'en aller. Donc tu donnes la caisse? Ouais, totalement. Enfin, tu penses qu'il y a moyen que tu redonnes pas la caisse? C'est de la perte. Donc forcément, est-ce que tu penses qu'on peut la refaire? Parce qu'en fait, je veux vraiment que... Moi, je suis vraiment au maximum. En fait, moi, c'est la rentabilité qui compte. Tu vois, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, le plus important, c'est que moi, je gagne de l'argent. Moi, c'est vraiment très important, c'est la rentabilité. Si tu me dis que tu te donnes la caisse, bon, c'est vrai que pour pas te cacher, ça me fait peur. Après, il y a pas mal de personnes, on va dire, qui n'ont pas donné la caisse et qui limitent mon prix l'arme. Après, je pense pas que ça soit dans ton caractère. Non? Du tout. Non, ok. Malgré que tu viennes des quartiers un petit peu, on va dire, un petit peu, excuse-moi, un petit peu, pauvre quoi. Enfin, pas pauvre, mais on se comprend. Que personne de ta famille n'a jamais fait un braquage ou quoi que ce soit. Et t'ont jamais expliqué comment ça se passait. Jamais. D'accord. Et si par exemple ton responsable te dit vraiment ne donne pas la caisse. Bah je donne et tant pis, je suis virée. Hein. D'accord. Mais tu serais prêt à mettre ta place en péril? Ouais. Ok. D'accord, pas de souci. Du coup, parce que moi, vu que tu m'as dit que tu faisais du chantier et tout, je me suis dit c'est un peu un bonhomme. Voilà. Et c'est pas le cas? Non. Non? Ok. Pas de problème. Du coup, donc tu parles anglais, un peu portugais, tu as fait un BAFA en cours de permis 2025, c'est ce que tu me parlais pour le code NEPH. Ouais. C'est ça? Ok. Moi, pour être honnête, quand j'ai vu ton CV, je me suis dit, il manque une page. Voilà. Après, tu as 19 ans, mais moi, à 19 ans, mon CV était déjà rempli. D'accord? Après, tu vas vraiment avoir de l'expérience au fur et à mesure. Parfois, même si tu peux évoluer chez nous également. On a des postes à évolution. Je donne un exemple. La semaine dernière, j'ai une dame, Karine. Après, ça joint un peu ce que je te disais au début. Elle était très proche du responsable. Mais très très proche du responsable. Pas de faire de dessin. D'accord? C'est aussi pour ça qu'elle a évolué au vu du responsable. Puisque moi, forcément, mes bras droits, c'est mes responsables. D'accord? Donc, certes, je ne te demandais pas trop de rentrer dans leur jeu, mais c'est vrai que demain, si tu veux évoluer, il faudra absolument un petit peu rentrer dans leur jeu. Voilà. Toi, tu vises une évolution plus tard ou pas? Comment ça? En tant que, je sais pas,
Manager de magasin, par exemple? Non, pas forcément. Pas forcément, d'accord. Donc toi, parce que moi, quand j'ai vu ton CV, là, ce matin, pour être honnête, je me suis dit, mais celle-là, je la mettrai à la plonge. Mais je vais quand même lui donner sa chance. Après... Message reçu de Lucas ST2 intérim. On ne prend pas cette merde, on passe à autre chose. Dis-lui de retourner sur les chantiers avec sa tête de con. Je suis désolé. C'est ça. Bon, en vrai, pour être honnête avec toi, t'as été piégé pour une caméra cachée. Depuis le début, ça. Ouais. Bon l'équipe, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, c'est le but. L'idée c'est de faire percer un peu Marseille. Il n'y a jamais ça à Marseille, donc moi je suis là pour l'instaurer.